petits enfants de la patrie, avec le peuple. Aujourd'hui, nous allons mettre de côté les actualités des Gilets jaunes, qui prennent énormément de place parmi les autres. Nous allons nous pencher sur le cas Bilal Hassani, la nouvelle ingénieure et mondialiste et favori pour représenter la France au rendez-vous des parasites mondiaux de l'Eurovision 2019 à venir. Voici un florilège de cette nouvelle mascarade qui n'aura jamais fini d'exister. Bonsoir Paris! Et Roi avec 150 points qui lui donne 200 points au total. Vous avez compris, mesdames et messieurs, c'est Bilal Hassani qui vous représentera, qui représentera la France à l'Eurovision. Europe 1. Nico Saliagas, le ministre de l'Éducation nationale, lançait hier sur notre antenne une campagne de sensibilisation à l'homophobie dans tous les collèges et les lycées. Vous recevez ce matin Bilal Hassani, il a 19 ans et c'est lui qui va représenter la France à l'Eurovision en mai prochain. C'est pas bien de montrer de la faiblesse à ces gens-là parce que ils n'ont pas une certaine force en réalité. Je pense, toujours je me dis bon, il se passera rien dans la vraie vie. Ils se sentent juste pousser des ailes parce que Internet, parce que l'anonymat et tout et tout. Bref, donc comme vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur la collection de Fenty Beauty de Rihanna, Robin Rihanna Fenty, où j'ai testé la collection, etc. Et pour certains, c'était assez choquant. Donc je peux comprendre que vous avez un peu chaud comme ils se maquillent parce que non, en fait, j'arrive même pas à comprendre ça. Je suis désolée. Est-ce que les mots peuvent stopper la haine de la différence? Vous l'avez vécu comment, votre enfance, au collège, au lycée? L'école primaire et le lycée sont très bien passés. C'est le collège qui était vraiment difficile. Le collège, c'était plus cruel. Ouais, plus cruel. Les élèves, ils sont moins gentils au collège. Et j'avouerais que il y avait des pancartes et tout pour. Déjà à l'époque. Ouais, déjà à l'époque, il y en avait moins, je pense, que ce qui est en train de se préparer. Le gagnant Bilal Hassani nous rejoint sur scène à l'instant. Et c'est votre représentant. Bravo à Bilal Hassani! Je prends plus les transports en commun depuis 7 mois. Ça me manque parce que j'aime trop le métro, moi de base. Je peux plus parce que j'ai vécu 2-3 expériences qui étaient vraiment pas du tout sympas. Je sors jamais avec ma perruque. J'essaye vraiment de jamais me mettre en danger, en fait. Et je suis un petit peu sur la défensive constamment. Mais j'avais pas l'impression spécialement que ça avait un impact particulier sur le comportement des élèves. Après, j'espère que... Parce que là, j'en entends beaucoup parler quand même. J'espère que ça va résonner auprès des jeunes. Donc voilà, moi j'ai testé le maquillage. C'était bon enfant, c'était cool. Je me suis amusée, c'était chill. Je pensais que les gens allaient trouver ça cool. Moi, je pensais qu'on était en 2017. Qu'on pouvait genre... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Bilal, c'est énorme. Le public français t'a mis en première place. Hein? 150 points. 150 points du public. Donc voilà, j'ai un endroit où je vais prendre mon café et c'est le seul endroit où je vais prendre mon café. J'essaye jamais d'aller autre part parce que je sais pas, peut-être que le serveur va me reconnaître, peut-être qu'il va pas être bienveillant. Donc à chaque fois je fais très attention, j'ai mon cercle d'amis qui est toujours le même cercle d'amis qui est toujours avec moi. Je fais toujours super attention à quand je sors, où je vais, je rentre toujours tôt, je ne sors plus. Et on se moque de vous? Mais en fait ça a commencé encore plus tôt que ça a commencé avant que moi-même je me rende compte de quoi que ce soit par rapport à ma propre personne et on faisait des... on me disait qui j'étais en fait et on m'insultait, on me disait voilà t'es gay et puis moi je leur disais mais j'en sais rien, j'ai 12 ans donc laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Donc pour vous montrer que j'hallucine pas, je vais vous mettre ici des commentaires méchants que j'ai pu recevoir sur cette vidéo que j'ai faite. Du grand n'importe quoi, vraiment. Et je vais essayer d'y répondre si j'ai la foi, honnêtement, mais déjà regardez ces rats qui ont parlé mal. Vous n'avez pas autre chose à faire, je vous avais dit dans la vidéo en plus. Et vous avez fait quand même. Le public français est à toi et je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as envie de dire au public français qui t'a donné 150 points? Merci. Et c'était un petit peu difficile à vivre parce que c'était toutes les années du collège, on voulait absolument me coller une étiquette que je ne m'étais même pas mise moi-même à la base quoi. Monsieur Léopold me dit bientôt ça sera la mode des youtubeurs beauté. Et puis? Et donc? Ne vous rendez même pas compte du rêve que vous m'aidez à réaliser. Je vais représenter la France à l'Eurovision. Et ça va être toute une aventure, c'est le début d'une grande aventure. Pourquoi c'est un problème avec ces 3 petits points dramatiques? Harry, c'est la fin du monde. Un peu de quand même, s'il te plaît. Ça devrait pas te poser problème qu'il y ait des youtubeurs qui se maquillent, c'est bien. Des hommes qui s'affirment. Et même, enfin, je sais pas, genre, il veut se maquiller, Fox. Après, je m'assumais un petit peu plus au fur et à mesure des années. Maintenant, bah, des fois, la plupart du temps, j'ai des perruques, j'ai les cheveux. Mais après, je suis pas non plus dans de la provocation. Quand tu tries pas tes poubelles, tu fous la main dans l'écologie, il y a les icebergs qui coulent, il y a de l'eau partout, on meurt, c'est logique, c'est la fin du monde. Tu vois, si tu me parlais de ça, de réchauffement climatique, et mieux si tu veux, là, bien sûr, ça justifie la fin du monde, ok. Mais si un mec qui se maquille, est-ce que ça veut dire que les gens ils vont mourir tout partout, tout le monde? Je mets le highlighter, les gens ils meurent.
Enfin, avec tout ça, on n'est pas dans la merde, tiens. Eh, c'est serein. Comme vous le savez déjà depuis longtemps, ils avaient envoyé à l'Eurovision 2016 pour représenter notre pays le juif pro-Israël et ancien réserviste du Tzal, Amir Haddad, le même qui avait osé striker ma vidéo sur ses accointances malsaines, et il avait osé terminer 6e de cette édition. Malgré le sous-produit comme le reste, et la honte, la France va continuer encore pendant des années à vouloir participer à cette soupe européiste insupportable. Lors de l'édition 2017, ils y avaient envoyé Alma, une pseudo-gratouilleuse entraînée par ce même Amir Haddad. Mais pour l'année 2018, on croyait atteindre les sommets. Les Français n'ont pas eu l'air de comprendre le choix en 2018 du couple Madame Monsieur et de leur chanson pour Ave, Merci, l'histoire bidon de la naissance d'un enfant de migrant sur un bateau en route vers l'Europe. Pour enfoncer le clou, les maîtres du régime ont casté, pour représenter notre pays en 2019 au concours européen de la chanson, mais avec Israël dedans, qui a gagné en 2018 grâce à un vote truqué et en pleine tuerie aux bordures de Gaza. Bref, ils ont casté le jeune travesti ou transsexuel, Bilal Hassani. Oh mon Dieu qu'il est joli celui-là. Comme s'ils croyaient que cela allait fonctionner comme pour la femme à barbe en 2014. Bilal est très gentil, très poli, mais il n'a pas l'air de se rendre compte à quoi il sert. Il a, selon la presse spécialisée dans les informations essentielles, été révélé par The Voice Kids en 2014. Et depuis, la chaîne de télé publique Pro-Système France 2 en a fait l'élu de son cœur. Rien d'étonnant de la part de la courroie de transmission de l'idéologie dominante, dont nous rappelons, pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, qu'elle est une pieuvre à 7 tentacules. Antiracisme, féminisme, comprenant l'homosexualisme, sionisme, antifascisme, maçonnisme ou antichristianisme, antinationalisme et immigrationnisme. Dans ces conditions, tout ce qui vient du peuple, des chrétiens, des Français, des Blancs est automatiquement déclaré mauvais, puis criminalisé. Les traditions du peuple français doivent être éradiquées, sinon remplacées à tous les niveaux de la société, médias, politique, culture. La chanson, passerelle idéale de la propagande vers la jeunesse, fait partie du dispositif. Bilal, avec sa perruque blonde à la Lady Gaga, coche toutes les cases. D'ailleurs, sa chanson de merde s'est classée 2e meilleure vente sur iTunes juste à côté de Lady Gaga, nous apprend Téléstar. Bilal rassemble 250 000 abonnés sur Instagram et 670 000 sur YouTube, la chaîne de vidéos qui censure tout ce qui ne pense pas mondialisme. Bilal Hassani est originaire du Maroc, et depuis quelque temps, on a l'impression que le système essaye de nous enfoncer quelque chose dans le crâne à propos du Maroc, de Marrakech, du pacte, des migrations. C'est une coïncidence, hein. Mais ça fait beaucoup. Et à côté de ça, à en croire le message subliminal propagé par les éditorialistes de la presse audiovisuelle, toute raillerie visant Hassani sur les réseaux sociaux serait nécessairement à caractère homophobe. En 2019, est-il encore possible de critiquer, moquer un volubile homosexuel transgenre LGBT, sans être taxé d'homophobie? En attendant, ce gamin n'hésite pas à surenchérir dans la posture victimaire, laissant croire qu'il serait entouré de meutes prêtes à bondir pour la Grèce physiquement. Il fut pourtant un temps en France où l'on pouvait se gausser sans haine du narcissisme et de la vacuité de certaines vedettes, artificiellement fabriquées mais totalement raccord avec l'industrie d'abrutissement du moment. Maintenant c'est fini. Mais voilà, il y a un gros problème. Comme on le sait déjà, l'Eurovision se déroulera sans vergogne et comme prévu en Israël, et des militants LGBT demandent à Bilal Hassani de ne pas chanter dans cet état voyou. Est-ce que ces militants seraient devenus antisémites? Ce serait hilarant de les voir se bouffer le nez et de savoir qui des deux lobbies s'inclinera devant l'autre pour s'indigner. Une centaine d'artistes européens avaient aussi appelé au boycott de l'Eurovision en Israël, et les médias français? Rien. Nul. Zéro. Aucune tribune publiée à ce jour dans la presse dite libre de l'Hexagone, à moins que les artistes de France n'aient pas osé encore une fois s'afficher collectivement en faveur d'un boycott, ce qui illustrerait l'esprit de terreur intellectuelle qui gangrène ce pays. Mais pour Bilal Hassani, il affirme aujourd'hui ne pas pouvoir attendre de voir le soleil et de visiter Tel Aviv, ville de l'Eurovision 2019, où la vie est très excitante, selon ce qu'il a entendu bien évidemment. Demeurant qu'il déplore également la politisation de l'événement et précise que la scène de l'Eurovision est sacrée, et si l'appel au boycott envers Hassani n'a pas marché, le vent risque de tourner pour ce dernier, comme ce fut le cas de Menel l'année dernière, à quelques détails près.
Votre serviteur est tombé sur 2 tweets datant d'il y a 5 ans, et qui risqueraient de le compromettre définitivement. Oh le petit saligo, alors comme ça, on était déjà antisémite et pro-Dieu donné à cette époque-là. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Sauf que la maison mère a été mise en état d'alerte générale, et a commencé à faire enfler la polémique dont on imagine déjà. Nulle surprise de le voir ramper sur le sol pour implorer le pardon du grand Israël, que cela ne m'étonnerait pas trop. Ah non mais attendez, on me fait signe à l'oreillette que le jeune homme s'était justifié de ses fameux tweets exhumés. Salut tout le monde, c'est Bilal, j'espère que vous allez bien. Donc je devrais même pas avoir à répondre à tous ces mensonges, mais je constate bien que je peux pas garder le silence. Je n'en doute pas. Donc voilà, ces propos, c'est pas les miens. Répète ça. Donc voilà, ces propos, c'est pas les miens. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde... Tu mens. C'est ni mes écrits, ni mes pensées. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Voilà, tu mens, frère. Quand j'avais 14 ans, mon compte Twitter, j'étais pas le seul à y avoir accès. Voilà. Il y avait plusieurs personnes qui avaient mon mot de passe et il s'est passé des choses qui étaient hors de mon contrôle et hors de ma connaissance. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde... Tu mens. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Voilà, tu mens, frère. Et donc voilà, j'ai pas fait attention à nettoyer, à vérifier, à revérifier et ça c'était une erreur de ma part. Et là tu nous prends pas pour des cornichons non plus. Du coup, les tweets qui t'insultent depuis un moment et qui sont signalés via tes fans ou consorts, ils peuvent aussi dire que c'est pas leur propre tweet, et que c'est quelqu'un qui aurait utilisé leur compte, non? Tu es trop con pour comprendre ça. C'est comme si je disais que c'était mon chien qui utilisait mon compte à l'époque, et que c'était comme ça que je lui laissais mon mot de passe parfois pour qu'il puisse se détendre un peu de sa vie de chien. Pardon. Excuse-moi, c'est une mauvaise blague. Mais le problème est que si c'était vraiment le cas, qu'il avait 14 ans à l'époque, et que d'autres personnes avaient l'accès à son compte, et qu'il s'est passé des choses qui étaient hors de son contrôle et de sa connaissance, il y avait pourtant une association LGBT particulièrement agressive qui t'avait quand même recadré bien avant la polémique. Nous avions demandé la suppression de vos tweets bien avant cette polémique, car nous avons été choqués par vos propos xérophobes, racistes et antisémites, etc. Vous faites comme tous les jeunes lâches homophobes qui se réfugient derrière leur âge. C'est con, hein? Un conseil, refuse de te rendre complice de ces criminels israéliens d'extrême droite. Ils se servent de toi, tu vas perdre et rentrer chez toi oublié de tous. En refusant de chanter pour divertir l'apartheid, tu rentreras dans l'histoire, et tu seras un héros dans beaucoup de pays. Mais c'était surtout une opportunité pour tous les haters et toute personne hyper mal intentionnée de propager des fake news. Voilà. Bientôt, vous pourrez même peut-être voir, et même je pense que j'en ai déjà vu des choses orchestrées, des montages où je dis des choses même homophobes, alors que ça n'a aucun sens. Voilà. La seule chose que je peux dire, c'est que même si c'était quelque chose qui était vraiment arrivé, ce que je dirais, c'est que j'avais 14 ans et qu'on peut tous faire des grosses bêtises. Mais la réalité dans tout ça, c'est que j'ai même pas à vous dire ça parce que c'est faux et que je n'ai jamais dit ou pensé ça. Ah bon? Pourtant, qui a déclenché la polémique dès le début? Ou plutôt quels sont les premiers médias qui ont exhumé tout ça? Ce sont les médias du Grand Israël. Point barre. Mais visiblement, à chaque fois qu'une personne devient connue ou intervient à la télévision, il y aura toujours ces gens-là pour aller fouiller tout l'historique de la personne en question sur les réseaux sociaux. De vrais rats qui scrutent le moindre de ses dires. C'est incroyable. Impossible de pouvoir dire ce que l'on veut sans que des gens puissent venir fouiner sur tout son passé sur Internet et le discréditer à tout prix. Ce fut exactement le cas de Ménel. Mais lui, il est trop con pour s'en apercevoir. Et on me fait encore signe à mon oreillette qu'une autre casserole a été déterrée. Être amené à dire des choses qui sont, mais c'est pire que horrible, c'est genre y a même pas de mots pour décrire à quel point c'est méchant. Aujourd'hui là je suis en train de filmer, on est le 13 novembre 2018 et ça fait 3 ans qu'il y a eu les attentats du 13 novembre. Aujourd'hui c'est un jour qui est dur et c'est un jour où on doit se remémorer ce qui s'est passé et penser aux victimes. Tu peux jamais faire des blagues sur un attentat. La France a vraiment souffert, attentat par-ci, attentat par-là. Tu peux jamais faire des blagues sur un attentat. La France a vraiment souffert, attentat par-ci, attentat par-là. Oh le PD. Ah bah justement. Tu peux jamais faire des blagues sur un attentat. La France a vraiment souffert. Attentat par-ci. Oh le petit con. Tu peux jamais faire des blagues sur un attentat. Ah. C'est pas ça la vidéo. La France a vraiment souffert. Attentat par-ci, attentat par-là.
vais jamais faire des blagues sur un attentat. Et là tu vas nous dire quoi? Non, je vois que c'est moi, hein. Mais c'est pas moi. Et si tu avais signé au Paris Saint-Germain, on aurait dit quoi? Ah ben non, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui avait aussi accès à son corps. Bien que ceux qui le défendent en précisant que cette vidéo s'inscrivait dans le cadre d'un challenge. La France a vraiment souffert. Attentat par-ci, attentat par-là. Où plusieurs jeunes s'amusaient à poster la même vidéo avec les mêmes gestes et la même intonation, et bien que la vidéo date de 2018, cela ne change pas grand-chose, à part qu'il faut avoir réellement un QI de coccinelle pour faire un truc pareil. Qu'est-ce que va dire Géraldine dans tout ça? Ah oui, sa coach serait Géraldine Alouche, juive bien entendu, épouse d'un autre juif, Joseph Séraph, voyageuse en Israël et technicienne vocale, qui avait récemment encensé son ami chanteur, un certain David Lampel, frangin de 2 parmi les 4 juifs, membre d'un certain gang de barbares impliqués dans le massacre et le meurtre d'un certain vigile que nous n'avons pas oublié. C'est ici, dans le canal de l'Ourcq à Bobigny, que Saïd Bourarache s'est noyé le 30 mars 2010. L'homme de 35 ans était vigile dans ce magasin de bricolage qui borde l'eau. Ce soir-là, il en refuse l'accès à un client arrivé après l'heure de fermeture. Oh merde. Les esprits s'échauffent, le client menace le vigile et appelle son frère qui arrive avec 2 amis. C'est en tentant de fuir ces 4 hommes que Saïd Bourarache serait mort. Ah ouais, c'est gros pépin. Les accusés parlent d'un accident, mais les proches de la victime n'y croient pas. Certains voient dans l'agression un acte raciste. Les 4 accusés sont de confession juive. Une interprétation partagée par Dieudonné, le polémiste s'était affiché aux côtés de la veuve du vigile l'an dernier. Aucun élément objectif n'a pu sortir quant au caractère confessionnel ou au caractère racial de l'altercation. Et ça a été remis en avant, à mon sens, davantage par des tiers au procès. Ces soutiens qui pourraient perturber le procès des 4 accusés devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, ils encourent jusqu'à 15 ans de prison. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Et bien voilà, la boucle est bouclée. Hassani est lié à une connaissance liée même à Israël, dont l'un de ses amis est l'un des frères condamnés pour le meurtre de Saïd Bourarache. C'est pas génial ça? Pauvre Bilal. En imaginant que si les casseroles exhumées pourraient le sortir d'affaire, lui qui est innocent comme l'agneau qui vient de naître, et qui ne comprend même pas qu'il a été envoyé en première ligne par des ingénieurs sociaux maléfiques, pour donner encore plus de pouvoir répressif à des lobbies, et flinguer encore un peu plus l'image de la France dans le monde. Il doit faire encore le sale boulot de l'immigré de service, les mettre agiter la couronne de la gloire, pour le faire sortir de sa tranchée en chantant, et l'envoyer courir à poil devant la tranchée d'en face, avec les mitrailleuses qui l'attendent pour le couper en 2. C'est écrit, c'est prévu, il a été fabriqué pour ça. Et devinez qui a organisé cette manipulation. Peut-être réalisera-t-il à ce moment-là dans quel guêpier il s'est fourré. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.